Vous avez 442, mes amis? D'accord. Allez, on y va. Allez. Ah oui, on est presque là. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On avait vu déjà dans la tfila de Rosh Hashanah, mais on l'a encore une fois ici à Yom Kippour. Oufren, on a toujours les 4 oufren, puisque ça continue. Malchut Hashem, les 4 oufren qui sont keneged les 4 pieds du trône céleste. Yud Ke Vav Ke, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Ayen le shiur qu'on a fait sur Rosh Hashanah, j'espère que vous l'avez bien fait Rosh Hashanah, les 4 oufren. Oui. Vechen, Chesed, Chesed, Chesed. Le 4e, les 3 ça fait Gvura, mais le 4e c'est Vaya'avor. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le 4e. Donc là on construit la Rachamim d'Hachem, même à Yom Kippourim, c'est les 4 oufren. Après oufren, qu'est-ce qu'on dit? Betimloch ata ou Hachem lokenu mera al kol ma'asecha. Là on demande la Malchut Hachem, la Malchut de Dieu, la royauté de Dieu. 441. La Malchut d'Hachem, là on demande, et il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Là, on demande à Kadosh Baruch Hu que ce soit notre Melech, notre roi. On demande la Malchut Hashem. Maintenant, quand est-ce que la Malchut Hashem, la royauté de Dieu, reviendra et sera complète? Avec Mashiach. Donc ici, on demande à Hashem que tout ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, toutes les soi-disant rois, soi-disant dirigeants, soi-disant pouvoirs qui existent dans le monde, tout ça, zéro, double zéro. Ce qu'on veut Hashem, c'est ta royauté. Et que ta royauté, comme elle est au temps de David Amelech, de Shlomo Amelech et du Beth Amikdash, voilà Hashem, c'est ce que l'on te demande aujourd'hui. Betimloch ata hu Hashem Elokenu. Me'era rapidement, al-kol ma'asecha. Al-kol ma'asecha. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit dans Oufren. Il y avait une différence entre ma'asecha, Oufren, dans le deuxième, d'accord? Ten pardecha Hashem Elokenu, al-kol ma'asecha. Ve'matera al-kol ma'shebarata. On a dit que quand on dit Ma'asecha, donc ce que tu as fait, quand tu as créé en vérité, mais que tu as fait, on parle des non-juifs, des nations. Et là, quand on parle de Ve'matera al-kol ma'shebarata, on parle du Ham Israël. Donc là, on dit al-kol Ma'asecha, d'accord? C'est quoi Ma'asecha? C'est tout le monde. Parce que nous aussi, on est Ma'aseh Hashem. Nous aussi, on est l'action d'Hachem. Donc toute la création. Sur les juifs, sur les non-juifs, sur toutes les nations. Parce que quand Mashiach viendra, d'accord? Le Mashiach, le roi Mashiach, il sera roi du monde. Et il sera pour toutes les nations. Et toutes les nations reconnaîtront le Mashiach et viendront et monteront à Jérusalem, et viendront au Beth Amikdash, et mon korbanot, comme il dit, Shrem Echad. On sera tous côte à côte. Simplement, le Ham Israël, comme on a dit, c'est lui qui a... Bien sûr, les survivants. D'accord, les justes parmi les nations. Les justes parmi les nations. On parle de justes parmi les nations, Madaï. D'accord, ceux qui reconnaîtront et tout ça. Et donc ici on dit, Al-Kol Ma'asecha. Hachem, avec tout le respect que je vous dois et que je nous dois jusqu'à aujourd'hui, on veut ni l'Assemblée nationale en France, on veut ni la Knesset en Israël, on veut ni comment ça s'appelle aux États-Unis? Le Sénat et la Chambre des représentants, on veut ni la Chambre des lords, machin. On veut plus tout ça, c'est fini. C'est du pipeau, on veut pas le roi Charles d'Angleterre, on veut pas le roi Dieu. C'est fini. Ata Timloch, Akadosh Baruch Hu, Mashiach, il sera Melech al Kol Haolam. Il sera le roi de toutes les nations. D'Israël, non, c'est la royauté, la royauté. Où elle sera la royauté de Dieu? Où elle sera la royauté du Mashiach? Be'ar Tzion Mishkan Kevodecha. Sur le mont Tzion, c'est quoi? C'est sur Jérusalem, à Jérusalem. Mishkan Kevodecha, d'accord? Ou Birushalayim Ir Mikedashecha. Et à Jérusalem, la ville de ta sanctification. Donc d'accord, de ton Mikdash, du Beth Amikdash. On mentionne, parce qu'en fait c'est écrit, d'où on sait que ça serait comme ça, parce que c'est écrit dans les versets. Imloch Hashem le'olam, Eloah irtzion ledovador, alléluia. Et là, écoutez bien, parce qu'on va maintenant être Chotem la bracha. Pour l'instant, on n'a pas encore dit la bracha de Kadosh. Kadosh ata venora shemecha. Kadosh ata venora shemecha. Hashem tu es Kadosh. C'est quoi Kadosh? Sanctifié. Nivdal, séparé, distingué, incomparable. Venora shemecha. Ton nom, il est redoutable. Ton nom, il est redoutable. Venora shemecha, c'est quoi le Shem Hashem? Yud Kevavke. Quand on parle de Shem Hashem, de manière simple dans un verset ou dans une prière, on parle toujours du tétragramme. Donc, Venora shemecha, on ne le dit pas, mais on le pense. C'est quoi le Nora? C'est quoi le nom redoutable de Dieu? C'est le nom infini de Dieu, c'est le Yud Kevavke. Et là, il y a un dagesh à la fin, Ven Eloha mi baladecha. Il y a un dagesh.
ven Eloha. Et il n'y a pas de Dieu à part toi. Kakatouv, comme il est écrit, Vagiba, il y a un dagesh, Vagiba, Hashem Tsevaot Bamishpat. Quand Dieu il juge, Dieu il s'élève, Dieu comme si. D'accord? Quand Dieu il juge, Dieu il s'élève. Comment? Parce qu'il y a deux hé normalement. Pour contracter, on met un dagesh à la fin, c'est tout. C'est pas la possession, le dagesh, quand on met le dagesh? Alors, il y a la possession, par exemple, Baala, Baal Shela, mais parfois, pourquoi? Parce qu'il y a deux hé. Et c'est pareil, quand on dit Baala, pourquoi on met un dagesh dans Baala? C'est parce qu'on aurait dû dire deux hé. Pour montrer la possession, dans grammaire, on aurait dû écrire deux hé. Mais comme c'est pas beau de m'écrire deux hé, d'accord, ça se lit pas, alors on met un dagesh pour dire que la lettre est doublée. Okay. Là, d'accord? C'est doublé, mais c'est pas la possession. Voilà. Exactement. Vaigba Hashem Tsevaot Bamishpat. Vaïla Kadosh Nigdash Bizdaka et Hachem qui est Gadosh Nigdash Bizdaka. Donc regardez bien ici, ça ne rappelle rien. Ça rappelle la bracha qu'on fait dans le Shemona Esrei de toute l'année. On dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Alors ici c'est la kavana. Quelle kavana il faut avoir? Vaïba Hachem Tseva dans le pshat. On n'est pas dans les kavanot du Harizal pour l'instant, le pshat. Vaïba Hachem Tsevaot Bamishpat. Parce qu'en vérité, on dit que Dieu va s'élever dans le Mishpat. Parce qu'à partir du moment où il y a un Mishpat, alors il y a une justice. Quand il y a une justice, c'est tout l'honneur du roi. Ouais. Shlomo HaMelech, lorsqu'on parle de Shlomo HaMelech, on parle de la grandeur de Shlomo HaMelech, quand on parle de la grandeur de Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'on dit? Sur quoi? Sur la justice, sur le mishpat qu'il avait. Bah oui. Personne, mishpat Shlomo, personne, voilà, j'y arrive. Kol HaKavod. Il a dit Al Shalom, on y arrive. Il a fait Meod. Quand il y a mishpat, quand il y a la justice, ça monte là, Chochma. Shlomo HaMelech, ce qu'on se rappelle de lui, c'est le mishpat de Shlomo. Qu'est-ce qu'il avait de particulier Shlomo HaMelech, le roi Salomon? Tout de suite, il va dire, c'est la force de la chorma dans le mishpat. On connaît l'histoire avec les deux femmes qui avaient volé un bébé, d'accord, machin, tout ça. Il y avait plein de mishpatim qu'il a fait Shlomo HaMelech, aval bechorma. Et lorsqu'il y a un mishpat qui est tzedek, il y a un mishpat, un jugement qui est juste, alors là, c'est toute la grandeur du juge. Lorsque le juge juge justement, ben, ça élève ça, c'est ce qui fait son honneur, ce qui fait sa grandeur, un juge. Quand tu as des juges corrompus, quand tu as des juges bêtes, quand tu as des juges qui ne sont pas... C'est toute la petitesse. On le voit aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas parler. Dans le monde, c'est la petitesse. Mais quand... ne donnent pas la justice. Voilà. C'est la... n'appliquent pas les lois. Exactement. Au contraire, un juge qui applique les lois, un juge qui est juge et qui est juge juste, va y bat. Alors qu'Avdil, Kadosh Baruch Hu, qui est Melech HaMishpat, lorsqu'Hachem il juge justement, alors il s'élève. Et il a dit, mon tzaddik, d'accord, Vaël Akadosh, et j'y arrive, Nigdash Bizdaka. C'est ce qu'on dit toute l'année, Oed Tzedaka ou Mishpat. Il explique Rabbi Nachman de Breslev, la Tzedaka va toujours avec le Mishpat. La Tzedaka va toujours avec le Mishpat. Lama, parce qu'il n'y a pas plus grande Tzedaka que le Mishpat. Il n'y a pas plus grande charité que de faire la justice. Quand tu rends justice, tu fais la charité. Deux personnes se disputent, entre guillemets, ils ont un contentieux. Il y a un qui a raison et il y a un qui n'a pas raison. Et le juge, il est assez intelligent pour faire avouer à l'autre, ou pour faire rétro-pédaler, ou reconnaître à l'autre, je ne sais pas, et pour donner la justice avec celui qui a raison. En vérité, tu fais quoi? Tu rends la charité. Parce qu'il allait se faire avoir, que ce soit de l'argent, que ce soit un endroit, pour n'importe quel contentieux, d'accord? Exactement. Mais qu'est-ce qu'il fait le juge? Il fait la charité. Parce que la personne qui était attaquée, la personne qui était volée, la personne qui était spoliée, la personne qui était attaquée, comme je viens de dire, il est umlal. Umlal, je ne sais pas comment on dit en hébreu, mais il est malheureux. Non, il est malheureux. Il est malheureux, il est jeté. Et le mishpat et le shofet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la charité avec lui, puisqu'il lui redonne ce qui lui appartient. C'est pour ça que même au niveau de tzedaka mamash, et c'est quoi la tzedaka dans notre tête? C'est la charité pécuniaire que tu donnerais. Mais qu'est-ce que tu fais en vérité? Mishpat. Tu fais le mishpat. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la personne qui donne, qu'est-ce qu'elle pense? Tu te rends compte? Moi j'ai donné, moi j'ai fait, moi j'ai apporté, moi j'ai... Non, Habibi, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Attends. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que tu fais? Tu fais la justice. Parce que si Dieu il t'a donné à toi, c'est Dieu, Hachem il attendait que tu donnes à cette personne-là. Hachem il attendait que tu donnes. Donc ne t'orgueillis pas le fait d'avoir donné, mais d'avoir fait le mishpat, d'avoir dû justice. Si Hachem il t'a donné à toi, c'est pour que tu donnes à telle ou telle personne, tel ou tel organisme, telle ou telle chose. Donc lorsque tu fais la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mishpat, tu rends la justice. Comme ça il dit des chachamim. Plus que le riche fait du bien au pauvre, le pauvre fait du bien au riche. Parce qu'en faisant la charité, la tzedaka, le riche, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien.
D'apporter la justice. Plus que ça. Joue son rôle. Non, il rétablit les Joue choses. son rôle. Et donc, Fais la justice. La volonté d'Hachem. va plus loin encore. Non, mais c'est pour ça que c'est. Il fait comme Hachem. Comme Yachol, il fait comme Hachem. Pourquoi Hachem, il a créé des pauvres? Oh, c'est exactement pour ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, attends. Rabbi Michael, mais je vais répondre. Que la justice, Rabbi Michael. c'est qu'il n'y ait pas de que tu dois donner parce que quelqu'un, tu refais la justice en donnant. Voilà. Donc pourquoi Hachem la à ce justice, moment-là, Alors attends. il n'a pas été juste dès le départ. Il a fait. Deux choses. Il y a des pauvres, comme l'Even Ezra, qui disent sur lui-même, je suis venu dans ce monde-là, je resterai pauvre. Je suis né pauvre, je resterai pauvre. Comme il y a des gens chez l'Oneda, physiquement, le type est venu avec un doigt en main, ou avec un bras en moins, ou avec un problème. D'accord, c'est un tard, c'est un handicap de naissance. Il dit, Rav Dessler, il y a aussi des handicaps, entre guillemets, métaphysiques. D'accord? C'est une missionnote. Et il dit, Rav Dessler, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé sur le monde entier d'être pauvre. De la même manière que lui, il a son Nisayon de ça, l'autre, c'est un Nisayon, c'est parti d'un Nisayon, c'est pas une épreuve de la vie. Il y a des gens qui viennent sur Terre. Il dit que c'est une mida. Non, je parle pas de ça. Non, tu parles d'autre chose, toi. Je parle pas de ça. La Newt, je parle pas de ça. Alors, c'est un tikkun. Oui, exactement. C'est leur Nisayon. L'autre son Nisayon, chez l'Oneda, chez Mishmar Michel, il y a des gens qui vont pas avoir d'enfants. Alors que d'autres, ils ont 18 enfants. Ils n'ont pas eu toute leur vie d'enfants. C'était leur Nisayon. C'est pas tout le monde qui a pas d'enfants. La majorité des gens, ils ont des enfants. Pareil. Il dit par exemple, le Rabbi, d'autres, Dolim, mais d'autres personnes qui n'ont pas. La majorité des gens, ils ont de l'argent, ou ils s'en sortent un peu, moyen, mais pauvres. C'est pas la majorité du monde, d'accord? Ce qu'on dit des gens. Il dit le Rav Dessler, c'est quoi? C'est un Nisayon. D'accord? Donc il y a des gens qui sont nés avec ça, un Nisayon, et toi tu sais pas pourquoi avec rouler. Toi tu vas leur donner, et tu dois leur donner, en leur donnant tu fais justice. Et en plus, il y a des gens, il dit Rav Dessler, qui se rendent pauvres. Mais lama, t'as la Bechira. On a libre arbitre. Ils jouent, ils font les mauvais choix, ils sont anxieux, ils ont peur. La raison, aval. Il n'y a pas écrit qu'il devait être pauvre. Ou bien, ils ont dans leur tête, il a raté une fois la première, comment on appelle ça? Première affaire qu'il a fait. Comme il a un esprit français, il a la NPE depuis 250 ans. Lui, l'américain, il a raté 4 fois. Après, il a fait la 5e et il a fait encore plus grand et il a explosé. Parce que pour lui, les 4 fois où il a raté, c'était une expérience. Mais pour un français, c'était toujours un échec. Bon, on a compris, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Michael? C'est-à-dire que même celui-là, quand tu vas lui donner, même s'il s'est mis dans cette panade, toi, quand tu vas lui donner, Hachem les Rahman, donc il ne va pas laisser crever de faim, il utilise les riches, entre guillemets, ceux qui ont de l'argent, pour faire le mishpat. Mais la Nikuda, elle n'est pas là. Ce que je voulais dire ici, c'est quand tu fais mishpat, Kabiachol, tu t'habilles de l'habit d'Hachem. Tu t'habilles de... Et ça, c'est ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva, à l'empereur romain. Ouais. Quand il lui a dit, puisqu'il lui a posé plein de questions. Pas Titus, non, l'autre, là, je ne me rappelle plus son nom, Atroutroutrous, là, je ne sais plus là. Un nom un peu bizarre. Non. Hein? Un nom un peu bizarre, d'accord? Je me rappelle, j'ai envie de son nom, il faut que je le relise là-bas. Salrasus, ouais, Salrasus aussi. Non, Salrasus. Et en fait, je vais poser des questions contre la Torah et des machins. Et à un moment donné, il lui a dit, si ton Dieu, il est tellement parfait, pourquoi il a créé un homme imparfait? Ben vous naissez avec, on est avec le prépuce, et après il faut l'enlever. D'accord? La question qu'il a posée. Si votre Dieu, tu dis ton Dieu il est parfait. D'Aracha, ouais, elle est parfaite. C'est une très bonne question d'Aracha. D'accord? Il a dit donc si ton Dieu, votre Dieu il est parfait, il aurait dû créer un homme parfait, donc sans le prépuce. Non, vous dans le prépuce. Et Rabbi Akiva, il lui a répondu quelque chose de magnifique. Il a dit, pour Hachem, Dieu il a créé un homme imparfait, pour qu'on soit shutaf b'maaseh bereshit, pour qu'on s'associe à Dieu dans la création du monde. Il veut Dieu qu'on s'associe à lui dans ce monde-là. La Asot, exactement. Et donc on s'associe. Ça veut dire que sinon on a été créé imparfait. Ouais. La femme, elle a été créée parfaite. N'écoutez pas, messieurs. Arrête. Il y a des femmes qui écoutent. Après, tu veux quoi? Qu'elles nous tuent à la maison? C'est pas vrai ça. Fais pas le canard. Non, je dirais pas c'est qui. Je dirais pas c'est qui. Mais c'est notre petit jeu. Abidan. Abidan. Arrête. C'est qui pour? Fais tchouva. La femme, elle fait que l'homme peut se modifier. Ça, c'est vrai. Parce que même la femme, elle est imparfaite. Voilà. Et l'homme, il peut pas. Messieurs. La question de fond, c'est comment la femme, elle fait l'alliance que Dieu fait à travers la Brit Mila. Alors, l'alliance, il n'y a pas besoin d'alliance par rapport à la Brit Mila. Rabbi, concentrons-nous. Même la femme, elle est imparfaite, entre guillemets, comme l'homme, il faut enlever le prépuce
parce qu'on est Shuta B'Maaseh Bereshit. Même la femme, elle est imparfaite, pas du tout. Pourquoi? Parce que la Gemara elle nous dit dans Masechet Yebamot, et n'oublie jamais ce que je vais te dire. N'oublie jamais. En Aisha koretet brit, elaim mishasaa keli. Une femme n'a véritablement de brit, d'alliance. Une femme ne fait d'alliance uniquement avec celui qui l'a rendu keli, pas dans le sens ustensile. Keli, c'est réceptacle. Ça veut dire quoi? Une femme, elle a sa virginité. Et lorsque la première fois avec son mari, d'accord, son mari, il vaut mieux que ce soit son mari le premier, parce que l'Agma nous dit qu'une femme, elle sera toujours attachée au premier qui l'aura enlevé la virginité. Le premier. C'est pas toi qui es passé avant, fils. En mala que tu veux ou pas, si elle rencontrera l'autre qu'elle a fait il y a 10 ans, dans un mariage, il y aura quelque chose. L'Agma nous dit, la femme a une vraie alliance avec ça. Ça veut dire pas maintenant qu'après elle s'est mariée, alors elle aime l'autre, elle est amoureuse de l'autre. Rentrez pas dans les trucs de taré, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ne divorcez pas, ne pensez pas que c'est ça que je suis en train de dire. Abba l'Agma te dit, il y a un bride qui se fait. C'est pour ça l'importance de garder la virginité pour son mari. D'accord? Maintenant, c'est pas parce qu'elle a fait ça qu'elle n'est pas fidèle, que c'est pas une sadéquette. Yehoshua Binoun, pour qu'on se rappelle les gens bleus, elle s'est mariée avec Rachav. Rachav, c'était une prostituée de toute la région. Donc t'imagines Hachem Ishmor combien de fois? Ravazona. Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun. Oui, c'est un terme gentil, on va le voir Bezrat Hashem dans ma Masechet Sota, on parle de ça. C'est logique, c'est normal, la Sota c'est celle qui saute. Donc, comment? Bientôt. Messieurs, la Mishnah, première Mishnah je dis. Messieurs, t'as compris que donc là ma femme elle n'est pas parfaite. C'est l'homme qui va terminer Kabiachol, la femme. Elle devient femme avec son mari la première fois qu'elle aura cet acte intime, Bezrat Hashem. T'as très bien fait, Tzadik, on le verra dans Sota. Mais je t'ai dit, Sota, tu vas tomber amoureux. Tu vas dormir avec la Gemara. Donc fais attention. 15 jours tu dors avec la Gemara, 15 jours avec ta femme. Et donc on reprend. Donc là, parce que c'est ça. Et on termine. Pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce qu'on a dit avant? Betimlor, Ata Hashem, Elokenu, que tu sois roi Hashem et que tu prends la royauté, et à Jérusalem, et au Beth Amikdash. On dit ça avant Nachon? Il a fait. Il y a écrit dans Megillat Techa, Rabbi Michael. Megillat Techa, c'est qu'on lit à Tisha B'Av. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Tzion, Bizdaka Tipade. Tzion, c'est qui Tzion? Yerushalayim, Bizdaka Tipade. Elle sera rachetée par la Tzedaka. Alors, Pirouche 1. Le Pshat, on va commencer avec le Pshat. Pshat, Pirouche 1. Omer Balatania. Balatania, c'est le père de la Chassidut Lubavitch. Michel Zalman. Omer Balatania. Tzion B'Mishpat Tipade. Akadosh Boru Betzeka Tipade. Tzion, c'est Yerushalayim, le Beth Amikdash. Il sera racheté donc. Jérusalem sera racheté par la charité. Alors il faut qu'on donne la charité. Plus on donnera la charité, plus Am Israël donne la tzedaka, plus nous on va racheter qui? Jérusalem. C'est spirituellement bien sûr. Et on va avoir la Géoula. Et d'où? Le rabbi qui donnait le dollar, il disait aux gens de la charité. Ça vient de là. Voilà, moi je sais pourquoi. Pourquoi il donnait le dollar? Pour faire voter pour moi? Non, parce que c'est le Balatania, parce que c'est son beau-père. C'est pas le rabbi, c'est son beau-père qui a institué. Lama pour hâter la Géoula, hâter la délivrance. Il donnait aux gens, tiens, quand tu rentres, tu donnes la tzedaka lama pour acheter Yerushalayim. Sion bitzaka tipade. Mais les gens les gardaient, ils n'ont pas compris à quoi ça sert. D'accord, mais il fallait faire la charité avec. Il vaut 1000 $. C'est ça. D'accord. Sion bemishpat tipade. Donc on voit en tout cas bitzaka tipade. Donc on voit l'importance de même ce qu'on a dit avant par rapport à Jérusalem, qu'on va racheter Jérusalem, qu'on va avoir la Géoula, qu'Hachem Timlor, c'est par la tzedaka, par le tzedek, par le mishpat. Par le mishpat et par le tzedek. Et on termine. Baruch Ata Hashem Hamelech HaKadosh. Vous êtes tous assis? Vous avez des petits crayons? Si c'est pas maintenant que vous écrivez, ça ne sert plus à rien. Vous êtes là? Est-ce que vous vous rappelez le cours qu'on avait fait il y a 2-3 ans? Bien sûr. Forcément. Attendez, j'ai pas tout dit. Le cours qu'on avait fait sur le Shvile Pinchas. Non, mais là tu vas t'en rappeler, mon Tzadik. Parashat Shemot. Parashat Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, je vais aller délivrer le Ham Israël. Mais vous me demandez c'est quoi son nom? Je vais dire quoi? Et Hachem il va dire, on n'a jamais vu. C'est la première fois que ça apparaît dans la Torah. Tu vas leur dire, et qui est Asher et qui est? Et qui est Asher et qui est? Et qui est
Shelachani Elechem. C'est Ekié qui m'a équié. Et rappelez-vous ce qu'on avait ramené par rapport à ce nom, Ekié. Aleph, je ne peux pas le dire. Aleph, He, Yud, He. Ekié, c'est le nom d'Hachem, c'est ça? Voilà, c'est le nom d'Hachem. Omer à Ben Ishraï, entre autres. Omer à Arizal, et le Ben Ishraï va nous dire quelque chose de magnifique. Omer à Arizal, le nom Aleph, He, Yud, Ke, ok, je le dis une fois comme ça, contient en lui tous les noms d'Hachem. Si on pourrait s'exprimer de manière un peu ésotérique, c'est le nom suprême de Dieu. Le nom suprême de Dieu. Plus Et qui donc c'est le nom, d'accord, c'est autre chose, c'est le tétragramme. D'accord. Tous les schémotes qu'on connaît, Makom, Kel, il y a Yud Kevav Ke, incomparable. D'accord. Yud Kevav Ke, c'est le tétragramme, tu l'oublies, c'est au-dessus de tout. C'est le début de tout. Je parle de tous les noms d'Hachem qu'ils connaissent après. Tout est contenu dans et qui est dans ce nom-là. Tout. Pourquoi? C'est quoi tous les noms de Dieu? Rappelez-vous. Au début de la Hamida, rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est un exemple qu'on donne, d'accord? Au début de la Hamida, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Quand on vient, on dit Ata Gibor L'Olam Hashem, Ata Gibor L'Olam Hashem, c'est un des noms de Dieu qui est Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Vous vous rappelez, on a dit ça hier? Ok. Il y a encore d'autres noms de Dieu. Il y a 72, d'accord, des tonnes de noms de Dieu. D'accord? Des tonnes de noms de Dieu. Pi, P, Aleph, Yud, qu'on dit Potach et Yadecha. C'est un des noms de Dieu. Potach et Yadecha, c'est Chatach. Chet, Tav, Chav Sofit. C'est un des noms de Dieu. À quoi il est préposé le P, Aleph, Yud? La Parnassa. À quoi il est préposé à la Parnassa? Il y a un autre nom de Dieu, mais là je suis crevé, d'accord, je suis fatigué, qu'il faut être mitkaven. Quand? Vous le faites tous, ça j'ai pas besoin de vous le rappeler. Il a fait Meod, super. Tu le fais aussi, Nachon? Magnifique, d'accord, ok, donc tu le fais. Quand tu fais le Kiddush, Rabbi Michael, avant de faire Yom HaShishi, tu fais quoi? Eh ben voilà, on y est. Voilà, pourquoi tu le fais pas? Et après tu viens, oh! Qu'est-ce que tu fais pour Yom HaShishi? Le samedi. Samedi, vendredi, le dimanche pour vous. Le dimanche pour vous. Non. Oui, d'accord. Boire un petit coup à la maison. Il y a Léon et le saucisson. Écoutez bien, messieurs, Rabbi Michael. Moi, je fais les chaises paillées là-bas. Attends, je suis son avocat. Ouais. Ne dis plus un mot. Tais-toi. Rabbi Michael, avant le Kiddush, Yom HaShishi, ou bien le samedi matin, avant le Kiddush, Mizmor. Quel Mizmor? Quel Mizmor les David? On fait comme ça, nous, non? Comment on termine? Écoutez. Vas-y, Beshavti. On dit Beshavti Bebet Hashem, Leorech Yamim. Hashem, Leorech Yamim. Omer à Arizal, faut le faire. Ce Mizmor, Dalama. Hashem, Leorech Yamim. Yudke, du Shem Hashem Yud. Leorech, c'est Lamed. Yamim, c'est encore un Lamed. Je ne dis pas le nom. C'est un des noms de Dieu qui est préposé à la Refoua Shelema. Et à ce moment-là, quand il dit Yud, Lamed et Yud, tu regardes les Nérot de Shabbat. Et ben Ezrat Hashem, ça amène la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de l'esprit, du corps, de tout. Celui du vendredi soir et samedi. Et du samedi matin. Moi, je le fais le samedi matin, mais pas le vendredi. Et tout le temps, et même pendant les Chagim, tout le temps, tu mets le Mizmor. Et Yom Tov. Tout le temps. Donc tous les kidouches. Tous les Kiddush. Alors, je sais pas pourquoi, le vendredi soir, on ne l'a jamais fait. Alors, il faut le faire le vendredi soir aussi. Tout le temps, tous les Kiddush. Voilà. Alors, dans les Sidurim dignes de ce nom, il est écrit. Rabbi Michael, tout de suite, il a le bon réflexe. Il prend Sharei Chesed et vous allez voir comment le Kiddush, il est mentionné. Lama. Parce que nous, à Tunis, on ne sait pas. Et même le samedi matin. Non, fais pas si appelé Pchat. C'est Alpi Harizal. C'est le Harizal. Ah oui. Rabbi Michael, tu veux qui kiffe? On va le chanter. Mizmor le David Hashem. Ou bien tu fais l'autre. Mizmor le David Hashem. Elohecha. Binodeh sheyarbitzeni al memenu chotena aleni. Comment? Mais vadaï qu'on le fait à la chute. Tu dois le faire avant le Kiddush. Devant les Nérot de Shabbat. Et quand tu arrives au trois derniers mots, Yud, Lamed, Yud,
Tistakel à la Nerot Shabbat, et tu penses ici au nom de Dieu, mais tu penses à Hachem. Qu'Hachem, par ce filtre-là, il amène la Refoua Shelema. Je sais pas. Faut demander à Rabbi Michael, je sais pas. Les bougies de Shabbat, elles sont pas sur la table. Elles sont pas sur la table, tu les mets dans le salon. On peut les regarder quand même. Tu les vois dans le salon, devant toi. Vous avez compris? Tac, tu le fais pas? À partir de maintenant, tout le monde le fait, mes amis. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Comment? Attends, j'y arrive. T'as compris maintenant? Alors, je Magnifique. voudrais revenir sur un point. Il fait quoi, c'est l'histoire? Attends, alors vas-y. Je reviens sur un point. Alors, messieurs, donc on a compris que Hachem, il a plusieurs noms qui sont préposés à. Le nom Ekié, c'est le nom qui comprend tous les schémas d'Hachem, Omer Harizal, tous les noms de Dieu, ils sont compris dans Ekié, tous les noms de Dieu. Et il dit, le Ben Ishraï, je l'avais ramené, je l'avais même. Vous vous rappelez pas, on avait fait une photo, je l'avais mis dans le groupe de la synagogue, quand on avait fait le Shio, où il dit le Ben Ishraï, si quelqu'un il vient, il donne une petite fila, il dit Yehiratzon, tatati, tatata, par le nom Ekié, Hacher Ekié, et qu'à ce moment-là, tu as le cœur qui est pur, comme ça il dit le Ben Ishraï, le cœur pur, mamash, le cœur pur, pur. Il dit comme ça, Ata mevakesh makadosh bor, tu demandes à Hachem, et tu es sur-exaucé. Mais il dit, il faut avoir lève taor, il faut avoir un cœur pur. Pourquoi? Parce que ce nom-là, Ekié, il contient en lui tous les noms de la Parnassa, le nom de la Simcha, le nom du Shalom, le nom de la guérison, les noms de l'argent, les noms, tout est compris dedans. Et donc c'est pour ça que c'est un nom qui contient tout. Le nom de la, c'est le Pâques. Le nom, c'est le Pâques. C'est le nom de la, tu as dedans la kapara. Il y a des noms qui sont préposés à la kapara, à la mechila, à la slicha. Il y a des noms de Dieu qui sont préposés à, tout est composé, tout est contenu dans et qui est. Et d'ailleurs, messieurs, bon, je vous le dis, c'est pourquoi je le dis? C'est parce que pour toi je le dis. Ah, je le dis pour toi. On avait fait le cours, rappelez-vous. En fait, tu le portes sur toi tous les jours. Hachem est tellement bon, tellement clément, tellement il nous aime. Non, rappelle-toi, on avait fait le cours. On le porte tous les jours sur nous, ce nom de Dieu. Et on le porte. Toi, t'es un coquin? Non. Non, parce qu'il croit que tout est là-bas, lui. Non, j'ai dit qu'il comporte tout. Non, tous les jours, sauf Shabbat. Ah, des tefilines. Tfilin. Lama, Omer Harizal. Dans les tfilines de la main, on a 21 fois Yud Kevavke. Dans les tfilines de la tête, on a 21 fois 42 bam. 21 fois quoi? 42 bam. 21 fois quoi? Le Yud Kevavke. Alors c'est sûr, on a quoi? 21, c'est quoi? Bam! C'est le Hachem 42 qu'on a expliqué, qui fait monter tous les filotes, qui fait monter tout. Vous vous rappelez? Les massot d'Israël. Ok. 21 fois 21, ça fait combien? 21 pour 21? 441. C'est la page dans laquelle on se trouve. Non, je rigole. C'est une blague, mais il y en a qui sont capables de le faire et les gens ils sont ah. D'accord. Heureusement que j'ai pas des bouffons en face de moi. Bref, et des naïfs. Ok. C'est quoi 441, Rabbi Michael? Emet, Akadosh Baruch Hu, il t'entoure de sa vérité pour pas que quand tu vas sortir après au travail, au boulot et dehors, tu vas t'échapper au mensonge et retrait. Emet, mais ce qui est extraordinaire, et qui est Aleph, Yud, Ke, c'est combien? 21. On a en nous, sur la main, et qui est 21, parce que 21 fois Yud, Ke, Vav, Ke, et en haut combien? 21 dans l'esprit, et qui est. On est habillé du Shem Hashem, en remèze, dans les tefilines que je porte tous les jours. Et on termine. Baruch Ata Hashem. Là, mes amis, vous mettez la patate quand vous arrivez. Baruch Ata Hashem. Hamelech HaKadosh. Regarde, Baruch Ata avec un Aleph. Hashem Yud. Hamelech HaKadosh Le Shem Hashem est qui est. Et là, tu penses au Shem Hashem et qui est. Et tu demandes là, ici, c'est tout. Tout se passe. Ata Aleph. Hashem, c'est Yud. Hamelech, c'est He. HaKadosh, c'est le nom Ekié d'Hachem. Ekié, c'est Aleph, He, Yud, He. Donc ici, tu as le nom. Non, le méchant, c'est pas. Tu as les lettres du nom de Dieu. D'accord? Il dit le Harizal, ici, il faut être mitkaven, au nom d'Hachem qui est Ekié. Ce nom qu'on vient d'expliquer de manière extraordinaire. Même dans Mizmor, il n'est pas dans l'ordre. Yud, Lamed, Yud, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais c'est les lettres. Comment? Le Yud, le Aleph. On n'est pas arrivé. Est-ce qu'on est arrivé? Non, on n'est pas arrivé. C'est lui, tu vois une série avec lui, t'es mort. Il voit la première, il voit la dernière. Arrête!
Mais comme avec les gonzesses. Bon, c'était Raphaël Amoyal pour celui qui veut savoir.